Bon bah écoute, bah déjà juste pour commencer, j'aimerais déjà te remercier premièrement d'être là et puis d'être l'invité du coup de ce deuxième épisode. Ça fait extrêmement plaisir donc merci à toi. Puis bah De j'espère que même, tu hein. vas bien aussi d'ailleurs. Oh, la journée a été compliquée, mais en plus, tu le sais, hein, Oui comment bien elle a sûr. été compliquée. Donc, bon, à part ça, nickel, hein. Ok, ok. Bon bah écoute, alors du coup je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que va se passer entre guillemets l'émission. Bon même si je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais quand même le réexpliquer un petit peu pour tout le monde. Ouais, Alors du coup, l'émission va se passer un petit peu en deux, voire potentiellement trois parties, mais même en deux, on va dire en deux grosses parties. Euh, il y aura une première partie qui sera vraiment genre interview, genre vraiment juste pour apprendre à te connaître un petit peu plus, savoir voilà quel type de joueur est-ce que tu es, depuis combien de temps est-ce que tu joues, enfin bref, etc. ouais, Et ensuite, du coup, il y aura une question, enfin, il y aura une grosse partie, la grosse partie, qui sera basée en gros qui sera basée, bah, du coup, sur des questions qui sont axées sur le jeu, en gros. Des ouais. questions que j'ai écrites au préalable, Mhm. grâce à l'actualité que Summoners War nous offre en ce moment, donc merci beaucoup. Et, euh, Ouais, et puis voilà. effectivement. Bah, du coup, bah, si c'est ok pour toi, bah écoute, on y va. Let's go. Allez, c'est parti. Bah écoute, alors je vais te poser une première question qui va être une question vraiment très très simple. Je pense la première Ouais, dans toutes les interviews, mais je vais te laisser un petit peu te présenter, me dire un petit peu ton nom de joueur, potentiellement depuis combien de temps est-ce que tu joues, est-ce que t'es plus un joueur qui est plus PvE, PvP, PvP genre RTA, guild, etc. Dans quelle guilde est-ce que tu es, est-ce que tu as un contenu préféré sur le jeu, enfin bref, en gros, fais-nous ta présentation de toi sur Summoners War. ok, bah, du coup, donc moi, c'est Buta. Pour la guilde, je suis le chef de la guilde Planeta. On voit le petit logo que je me suis embêté à faire pendant ouais, facilement 2 semaines. On va dire que j'adore la RTA, mais je suis nul. Et quand je dis nul, c'est nul. J'arrive à faire du C1 au F2 pour prendre la méta, finir par comprendre enfin la méta et faire du F2 jusqu'au C1. Là, actuellement, je suis C1. Ok. Mais j'arrive à faire du C1 jusqu'à une game du C2 et après, c'est la descente aux enfers. Ouais, après, c'est la dégringolade, quoi. C'est vraiment les enfers, quoi. Ah, ok, ok. Euh, Donc ça fait combien de temps que je joue? Bah, la première fois que j'ai joué, c'était pendant la collaboration avec Cookie Run Kingdom. ok. Donc ça date de fou. Ouais, ça date un Mais petit peu, ouais. mais à l'époque, vraiment, le jeu n'était pas intéressant à mon goût et donc du coup, j'ai très vite arrêté. Ok. J'ai recommencé un compte en 2023, qui est actuellement, mon main, où je suis content. J'ai Laima Nyx, pour Nyx que Laima, mais ça, Mhm. c'est autre chose et puis voilà, quoi. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, bah, je crois que tu m'as un peu, entre guillemets, devancé sur la deuxième question que j'allais te poser. Parce que du coup, Ah, c'était bah, pour savoir bah, enfin, comment est-ce que tu. Enfin, après, comment est-ce que tu as connu le jeu? C'est vrai que ça, c'est un peu une autre question. Parce que tu t'es venu sur heu le jeu sur la collab. Mais est-ce que tu as connu le jeu grâce à la collab? De souvenirs, non, je cherchais vraiment un jeu, en fait, pour passer le temps parce que à l'époque, bah, vraiment, je jouais genre à Clash of Clans, les jeux de base que tout le monde a connus au bout d'un moment, dans sa vie et bah, je m'ennuyais à mort, en fait. Ok. Parce que les jeux dans ce style-là, c'est tu fais ton amélioration et puis tu attends 3, 4, 5, une semaine, 2 jours, c'est bon, au bout d'un moment, ben, tu avances pas et puis tu t'ennuies à fond. Donc je cherchais un jeu où voilà, on pouvait avancer, on pouvait, voilà, que ce soit diversifié et c'est ce que j'ai pu trouver, un peu sur Summoner à ce moment-là. Sauf que, bah, c'est devenu lassant à un moment et puis j'avais pas trop le temps. Donc du coup, bah, je suis parti du jeu Ok. et je suis revenu, ouais, au un peu avant les 10 ans, je crois. Ok. Ok, ok. Bah justement, en fait, j'allais te poser un petit peu la question aussi de pourquoi est-ce que tu étais resté sur le jeu, mais donc du coup, c'est juste que le jeu te proposait un petit peu autre chose par rapport au jeu que tu avais déjà connu jusque-là, en gros.
Ouais, ouais, vraiment, ça amène, beaucoup de choses et puis, en plus, ce qui est bien sur ce jeu, par rapport à avant, c'est que maintenant, pour les personnes qui commencent des comptes, il y a énormément d'aide. C'est vrai. En dehors de la RTA, bien évidemment, parce que la RTA, C'est toi c'est contre plus toi-même. c'est plus qu'un autre monde, c'est carrément une autre dimension à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, ouais. C'est soit tu as de la chance et tu vas avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire ce que tu as besoin, soit tu vas avoir comme moi des mobs de quête secondaires, comme je les appelle. C'est-à-dire que tu as le mob, mais tu as le mauvais élément et le bon élément, bah, tu l'auras jamais, Ouais, à part si tu chopes une béné et que tu as de la chance de l'avoir dedans. peut-être, hein. Donc et encore des bénés, j'en fais pas, je fais que des LD. Je suis un fou de LD, moi, depuis que j'ai eu Nyx, sur les vélins des 10 ans, j'ai fait: «Oh! Trop bien!» et puis il a pris un buff juste après. Non mais faut pas faire ça, faut pas faire ça. Moi, ou dès que tu obtiens quelque chose, il y a un buff derrière. Non mais c'est ina après en fait, on devient limite drogué, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que, bah, c'est simple, la seule quad que j'ai, c'est sur lui. Donc c'est Oui, assez c'est clair. vrai. C'est vrai, en plus, je m'en souviens parce qu'on avait fait un petit tour sur ton compte à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques semaines ou quelques mois de ça, ouais. Quelques mois, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, bah, justement, en parlant de LD, quel est ton dernier drop en 5 étoiles LD, du coup? Bah, du coup, 5 étoiles LD, mon dernier drop, du coup, c'est Nyx sur les vélins des 10 ans. Sur les vélins des Donc 10 ans. Du coup, ça remonte à il y a genre un petit peu plus d'un an, quoi. ouais, plus qu'un an même. Ok, ok, d'accord. Ok, Ça date. ok, On ok. espère, peut-être au SWC, ah, on sait pas. Peut-être, on verra. Et Ouais, c'est plus que les doigts là, ouais, ça devient tu m'étonnes. Et puis justement, bah, l'autre question que j'avais à te poser, c'était quel est du moins ton most wanted alors most wanted, que ce soit en LD ou même potentiellement en élémentaire, que ce soit 5 étoiles LD, voire même potentiellement 4 étoiles LD, peut-être que t'en as un, tu vois, je sais pas. bah, ça dépend si c'est sur le long terme, alors, ou si c'est actuellement. Genre, par exemple, actuellement, le mob que j'ai le plus besoin, c'est Oliver pour son lead speed. Le fait qu'il absorbe ATB, le fait qu'il fasse des réductions de cooldown, vu que je spam Nyx, Oui, c'est bah génial. c'est vrai que les deux se combinent très bien ensemble, ouais, c'est vrai. Et après, on va dire sur le long terme, en mob que j'adorerais avoir, je pense que tout le monde adorerait l'avoir à part Silo, c'est Lucifer. Ouais, oui, c'est vrai. Lucifer, C'est vrai, c'est vrai. j'ai un ami à moi qui va justement venir, également avec moi au SWC, qui a réussi à G3 grâce à Lucifer. Donc Ouais, comment dire que c'est game changer, hein, un peu quand même, hein. c'est plus que game changer, c'est même game breaker à ce niveau-là, Ouais, hein. ouais. C'est vraiment quand je vois des Lucifer en RTA, je me dis: «Bon, bah, ça y est, hein, j'ai juste, à fermer les yeux et attendre la douloureuse, hein, c'est tout». Ouais. Surtout avec, Nyx, bon, tu sais bien enfin de baisser le CD, mais le truc tape tellement fort. Ouais, tu m'étonnes. C'est Le vrai. truc te booste ATB dans tous les sens, c'est une horreur. Et donc, alors du coup, et petite dernière question pour, voilà, pour la petite partie interview. Quel est ton style de jeu? Est-ce que t'es plus dans un style bruiser un peu T2? Est-ce que t'es plus dans un style cleave, dans un style cleave CC? Où est-ce que tu te places, en gros? Je dirais plus bruiser, tout simplement parce que, bah, c'est simple, hein, ma draft ne change presque jamais. Et quand je dis presque jamais, c'est vraiment presque jamais. C'est Tetsuya, Nyx, Chakra, Lamiela, Veromos et de temps en temps, je mets Jiu c'est pas Bastet, c'est, Sekhmet. Ok. Ah oui, bah du coup, la draft qu'on avait vue ensemble il y a un C'est petit ça. moment, ouais, ouais. Ouais, ouais, Ok. ouais. Et c'est marrant de jouer, Lamiela quand, tu as Nyx parce que du coup, bah, la provoque passe de 1 à 2 tours et donc Oui, bah, le c'est mec vrai que pour... est plus que désavantagé, quoi. c'est Le vrai que pour problème ça, c'est pas trop mal, ouais. mais le problème, c'est qu'il faut que Nyx strip et la plupart du temps, il va strip les 3 qui ne sont pas importants Ouais, et ouais, celui qui est important, bah, il prend pas son stun, il prend pas son strip, il prend pas son réduc, CD.
et il arrive et -1. Ah super. Et tu en mode: «Bon, alors je vais faire comment là?» Parce que la plupart du temps, c'est Lamela qui se fait démonter, soit c'est Veromos parce que le mec en face, il joue Dot et Ouais. puis, bah, là, tu te dis: «Ouais, bon, là, on va prier et puis, bah, on va voir ce que ça va donner, hein» et la plupart du temps, bah, ça se passe mal parce que, Ouais, bah, oui, oui. C'est souvent malheureusement. soit je suis pas assez rapide, Ouais. soit je fais pas assez de dégâts. OK. OK, OK. Bon, bah, écoute, et bah, on a fini pour cette partie, interview. Ouais, Bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir passer du coup à la première grande partie. Alors, les parties, j'ai appelé ça des chapitres. On va passer au premier chapitre du d'accord. coup. Alors, Des le chapitres thème. parce que c'est vraiment très long ou juste des chapitres parce que, bah, tu avais pas trouvé autre chose? Non, en vrai, non, non, c'est juste des chapitres parce que tu sais, on va aborder différents points. Enfin, en gros, on va aborder Ouais, 3 axes. Et c'est pour ça qu'en gros, j'ai fait des chapitres, tu vois, un chapitre par axe, en gros, tu vois. C'est plus des d'accord. axes que des chapitres, si on peut dire. OK, OK. Donc, alors, Oui, c'est des catégories en gros. voilà. Alors, le premier chapitre, le premier axe sur lequel on va parler, c'est, bah du coup, voilà, il vient de s'afficher à l'écran, normalement, tout le monde l'a à l'écran, là, actuellement. Alors, c'est un axe sur lequel on a déjà parlé, on en a déjà un petit peu parlé lors du premier épisode de Entre deux invocations. On en avait Ouais. déjà un petit peu discuté parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était le tout début de la collab. La collab venait Ah globalement d'accord. d'arriver, à peu près, je crois. Mmh. Ça faisait peut-être une semaine qu'elle était là, parce que je crois que la collab est arrivée fin juillet, début août, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc, du coup, voilà, la collab est là depuis, on va dire, ça va faire quasiment 2 mois. On va arrondir, hein. On va dire que la collab est là depuis 2 mois. Euh, voilà, donc bah, elle a eu le temps de faire un petit peu son petit bout de chemin. On a eu le temps de découvrir un petit peu les events. Il y a des events qui sont sur le point de se terminer, d'ailleurs, je crois. Oui. Il y a des events même qui sont arrivés. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Il y a des monstres qui se sont un petit peu découverts quand de base on avait vu que tous les monstres étaient vraiment un petit peu pas. Catastrophique. Ouais, j'allais dire pas ouf, mais catastrophique, c'est aussi le terme. Et donc, du coup, moi, la première question que j'ai à te poser par rapport à, à cette collab, c'est plus d'en faire un bilan Ouais. et savoir bah, justement, toi, tu en fais quel bilan de ces collabs, enfin du moins de cette collab, par rapport aux autres que tu as fait, voire même si t'en as potentiellement pas fait d'autres, mais juste voilà, qu'est-ce que t'en fais comme bilan? Est-ce que tu l'as trouvé bien? Est-ce que tu l'as trouvé pas ouf? Qu'est-ce que tu aurais changé potentiellement? Enfin voilà, en gros, fais-nous un petit bilan de toi, ce que tu en penses. Mais pour moi, la collab, était déjà meilleure que celle de Demon Slayer. J'ai détesté celle de Demon Slayer, elle était trop longue, il y avait pas assez de contenu par rapport à là où il y a du contenu. Bon, ça reste pas très intéressant, mais ça n'empêche que, bah, après, il y a les SWC qui s'enchaînent juste derrière, donc ça aide aussi un peu, j'ai envie de dire. Mais, mais oui, mais franchement, la collab a été, on va dire, heu, un peu cool. Malgré que les mobs soient, catastrophiques, voilà, j'ai enfin un LD, un LD collab et le truc, bah, en fait, tape comme si tu lançais une éponge, sur un mur, quoi. La comparaison. Bon, comment dire que le mur va pas prendre, énormément de dégâts, quoi. À Ok. part s'il se à part s'il se fait mouiller peut-être, il va être peut-être un peu dégoûté, mais c'est tout, quoi. Ok. Il va faire un trou, quoi. Ok. Mais ouais, il y a par rapport vraiment dans les 3 collabs là qui se sont suivis, donc Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tekken, si je devais faire un top 3, ça ferait Jujutsu parce que franchement les mobs, on voyait qu'ils allaient être intéressants, que voilà, il y avait déjà un petit truc intéressant, mais il manquait quelque chose. Hmm. C'est vrai, je suis Dans d'accord la là-dessus. Là, dans la collab Tekken, ben, on voit, voilà, il y en a certains qui sortent du lot, i et il y en a qui sortent du lot, vraiment de façon négative. Mais, mais vraiment, genre la collab, Demon Slayer, elle était ultra longue pour presque rien.
parce que, ben, les seuls mobs qui étaient vraiment intéressants, ben, étaient soit des LD, soit des 5 nat. Il y avait même pas vraiment de 4 nat intéressants à part, Tanjiro, quoi. Ouais, ok. C C'était un peu, compliqué cette période-là. J'avais justement arrêté, justement jusqu'à ce que la collab s'arrête parce que j'en pouvais plus. Entre le fait de ne pas drop, de ne pas monter en RTA, que la collab soit hyper longue, non, c'était trop. J'en pouvais plus. Et puis du coup, en termes d'événements, de récompenses, voilà, de la petite, des petits trucs que tu vois qu'ils ont mis en place avec la collab, du coup, t'en as pensé quoi? Enfin, t'as trouvé Ben ça là, meilleur que les autres ou pas? pour Tekken, ouais. Demon Slayer, ils ont donné énormément de vélin à Demon Slayer, mais c'était inutile, en fait, parce que, bah, c'est comme si tu nous donnais 10 VM. Je veux bien que voilà, ils veulent nous donner quelque chose et cetera. Mais genre là, juste l'événement, par exemple le Tekken, avec les invocations, hebdomadaires là, c'est génial parce que tu as des paliers où tu obtiens des petites récompenses. C'est presque, insignifiant, Mhm. mais c'est des trucs en plus. Alors que les autres qu'on avait eus, c'était oui, voilà, tu as une invoque d'IVM, tu as une invoque, 1, LD et puis basta. C'était vide en fait. Et là, le fait qu'il y ait juste les petites références, ça ajoute un plus. Et Ok, donc du coup, bah, c'est un peu plus attrayant, on va dire ça comme ça. ok, ok. Je vois, je vois. Du coup, alors, parce que là, du coup, juste avant, t'avais fait un espèce de top 3 par rapport à Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et Taken. Du coup, Taken, parmi ces trois-là, tu la mettrais du coup en deuxième position. Ouais, Ok, ok, ok. Jujutsu, j'ai adoré. Ouais, c'est vrai que la collab était bien avec Jujutsu Kaisen, honnêtement. C'est Elle était qu'on sympa. pouvait voir, en fait, on voyait assez facilement le potentiel. Là, il y en a 2, 3, voire peut-être 4, voire 5, mais on va pas aller jusqu'au 6, hein, faut pas abuser, hein. Non, Je vois ce non, que tu veux dire. Je vois, je vois. c'est en fait, on personnellement, que j'ai l'impression avec les collabs, c'est qu'ils sont de moins, dire ça comme ça, quand on voit juste les collabs, Cookie Run où en fait, il y avait énormément de choses qui étaient apportées et en plus à l'époque, c'était monstrueux parce qu'à l'époque, genre avoir 100 VM, des trucs comme ça, tu le roi du monde. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui, voilà. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, tu as 100 VM, ouais, bah, j'ai économisé pour dans une semaine. Ah OK. Bah c'est à peu près ça en vrai, hein. Mais oui. C'est à peu près ça, hein. Et ouais, non mais la collab est cool parce qu'il y a des petits events, après c'est pas des events, on va dire, non plus conséquents, mais ça apporte quelque chose en plus. Ça apporte, comment dire? Ça apporte un petit plus, en fait. Ok. C'est-à-dire que tu vas faire, par exemple, tu vas faire ta TOA, tu vas obtenir, du coup, tes récompenses de TOA et il y a un event qui, par exemple, bah, le truc justement TOA Arène là, qui te donne des trucs en plus Hmm, et c'est génial. hmm. Ok, Tu obtiens de l'énergie, tu obtiens des VM, c'est génial. c'est vrai. Ok. Ok, ok. Bah écoute, bon, on va pouvoir passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question que j'ai à te poser, ce sera plus une question en plusieurs parties. Et une question qui va voir peut-être un petit peu plus sur l'avenir du jeu, entre guillemets. Enfin, plus sur l'avenir des collabs. Ouais. Déjà, est-ce que tu penses, toi, personnellement, est-ce que tu penses qu'on aura une autre collaboration avant les 12 ans du jeu, voire même potentiellement pendant, entre guillemets, les 12 ans du jeu? Et, euh, et pour toi, bon, après, personnellement, j'espère que la prochaine collab arrivera le plus tard possible, parce que là, on en bouffe, et honnêtement, on n'en peut plus. Oui. Pour toi, on aura quelle licence en collaboration, du coup, avec Summoners War sur la potentielle prochaine collab? Bah, du coup, pour ce qui est de, on va dire, la régularité des collabs, là, je trouve qu'ils ont un peu trop forcé, on va dire ça, sur les collabs. C'est-à-dire qu'on vraiment, en un an, je crois, on a fait 3 collabs. Ouais, c'est à peu près ça, je crois. Alors que d'habitude, c'est genre vraiment une collab par an, on va dire ça comme ça. Parce que, bah, exemple simple, hein.
Il y a eu la collab Street Fighter du coup, la toute première. De ce que je sais, je ne l'ai pas faite. J'étais pas là. Donc voilà, donc il y a eu la Street Fighter. Ensuite, il y a eu la Assassin's Creed qui est arrivée, vraiment plus tard. Non, il y a eu Cookie Run Kingdom avant encore. Il y a eu Cookie Run Euh, Kingdom et je après sais, il y a eu ouais, peut-être, Assassin's ouais. Creed. Ouais. Après il y a eu Assassin's Creed et après du coup on a eu, The Witcher Ouais, je crois que c'est ça, ouais. et après ensuite, bah, on est arrivé sur les mangas où on a eu du coup, bah, Jujutsu Kaisen, on a eu Demon Slayer, on a eu, du coup là, Tekken qui est de re on est redevenu revenu sur les jeux et franchement, bah, je trouve qu'en un an, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup parce que le temps que tu te dises: «Oui, voilà, je vais économiser pour la prochaine collab», tu te dis: «Ça va prendre du temps, je vais pouvoir peut-être avoir un LD collab, un 5 LD collab» et puis au bout de 3 4 mois: «Nouvelle collab, Ah, d'accord. Déjà? Bon, ben, l'économie, elle va très vite partir, c'est pas grave. Bah ouais. On va voir ce que ça va faire». Ouais. Tu obtiens rien, tu es dégoûté, bah, voilà, et cetera et tu te dis: «Bon, là, ils en ont enchaîné 2, ils vont pas en mettre une troisième. Bah non. Ils nous mettent une troisième. Bah si, en fait. Oh là 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 là, Mais donc après, tu vois, j'espère c'était un petit peu, c'était la conclusion qu'on avait fait dans, on avait fait cette conclusion dans le premier épisode parce que bah du coup, comme je disais au tout début de ce chapitre, on avait, en fait, lors du premier épisode de Entre deux invocations, justement, on avait parlé de la collab avec Tekken et justement, on avait parlé un petit peu de bah, de la suite et de l'enchaînement en fait des collabs qu'on a eu jusqu'à maintenant et savoir si c'était vraiment en fait une bonne chose que ça s'enchaîne autant, tu vois. Et vraiment, la conclusion que l'autre personne avait eue, c'était qu'on en avait beaucoup trop et que ah oui, juste ça nous fait pas clairement. respirer, c'est pas possible quoi. Bah oui, surtout qu'en plus, on voit qu'ils sont capables de faire des événements et cetera. Hmm. C'est ça Par le contre, pire. les pires événements qu'ils ont pu faire, pour moi, c'est les événements où on doit farm les missions quotidiennes pour avoir un transcendance. On s'en fout! Ouais, ça c'est un autre sujet, mais oui, oui. C'est en fait, donnez-nous des VM, donnez-nous des vélins, même des vélins élémentaires, c'est toujours cool. Parce que tu te dis: «Ouais, voilà, exemple pour moi, hein, j'essaye d'avoir un max de vélins de vent pour espérer avoir Oliver ou Leila pour commencer à» mais non, non, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, si tu fais pendant tant de jours et bah, tu auras un vélin, transcendance. Alors qu'entre temps, bah, tu auras réussi à drop 2 3 nat 5 avec des VM que tu Ouais, auras mais farm en du donjon ou autre. ouais, mais après ça c'est des événements aussi, tu sais, qui te font tenir sur la durée, tu vois, parce que c'est des événements qui te promettent forcément un 5 étoiles, tu vois. Mais Et pour moi, justement, c'est plus répulsif qu'autre chose. ouais, Parce que du mais coup, bah, tu te dis: «Ouais, ça je m'en fous en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre?» et puis tu vois que, bah, c'est un peu vide et tu te dis: «Ouais, bon, hmm. pénible». Mais justement, parce que tu vois, il y a différentes personnes, tu vois, qui voient ça. Parce que tu vois, pour toi, par exemple, tu vois, genre, pour toi, c'est répulsif. Tu vois, tu vas voir ce genre d'événement, tu vas être en mode, bon, ça me casse les couilles, tu vois, j'ai pas envie de le faire et tout, je me barre, voilà, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. C'est long pour rien en fait. Ouais, mais tu vois, genre, il y a des joueurs qui jouent pas beaucoup, peut-être, et qui ont pas beaucoup de monstres, et justement, eux, ils se disent, bah, en fait, c'est justement le moment où je vais devoir farmer à fond pour justement avoir ce 5 étoiles qui est promis avec ce vélin de transcendance, tu vois. Ouais. Après, ouais, ça dépend du type de joueur que tu es, ça dépend de l'avancée aussi de ton compte, ça dépend de pas mal de choses aussi, ça, tu vois. Ouais, ouais, après justement, voilà, moi, c'est pour moi en tout cas, malgré, le boulot que je fais, le peu de temps que je peux avoir et cetera, voilà, faire un transcendance, Ouais, bah forcément aussi, oui. C'est avec voilà le quoi. temps que t'as, etc. aussi, oui, forcément. C'est vraiment genre, bah, le transcendance, bah, je m'en fous un peu parce que voilà, je vais pas jouer beaucoup mais genre je vais avoir, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu farmes pendant une semaine, bah, tu as 100 VM à peu près, hein. Donc, globalement, Et c'est ça, ouais. franchement tu te dis: «Ouais,
100 VM, par rapport au «ratio» entre guillemets pour avoir un 5 nat, tu te dis: «Ouais, en une semaine, j'ai une chance sur 2 ou sur 3 d'avoir un 5 nat». C'est à peu près ça, je crois. Ouais. Et puis les trucs de transcendance, ça dure genre 2 3 mois. Puis tu te dis: «Ouais, Ça 2 3 mois, pour avoir un 5 nat, alors qu'en à peu près un mois, j'en ai un presque garanti». Tu te dis: «Ouais, bon». ouais. Des fois, tu le fais parce que voilà, bah, il y a d'autres trucs à côté, donc sans faire exprès entre guillemets, tu vas faire les missions qu'ils te demandent. Mais moi, c'est pas le genre d'event, que je vais, que je vais «favoriser» entre guillemets. C'est pas le genre de d'event que je vais focus, quoi. OK. OK, OK. Et donc du coup, tu vois quel genre de licence, du coup, potentiellement sur une collab? Je sais plus si tu m'avais répondu, Alors mais je repose la question au cas alors, où. mon cœur, on va dire, ma nostalgie, hein, c'est Dokkan Battle, parce que Dokkan Ouais, Battle est en train d'un peu de revivre et ça c'est fait vrai. plaisir. Mais le problème, c'est que, bah, c'est une très grosse licence, Dragon Ball. Bah, Donc après, en soi, je me dis, c'est une grande licence, mais en fait, quand tu vois les collabs qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, Summoners War, tu te dis que, bah, en fait, il y a pas grand-chose qui est impossible, hein, quand même, hein. oui, oui, après, Street, c'était vraiment pour faire, en tout cas ma vision des choses, Street Fighter, c'était pour faire, voir un petit peu aux jeunes que voilà, il y a des jeux de combat autres que Mortal Kombat, que tout le monde connaît franchement, Mhm. voilà. Cookie Run, ben, de ce que j'ai compris, c'est un de leurs jeux, donc bah, autopub, voilà. Donc voilà. Après The Witcher, Assassin's Creed, c'est quand même, des licences C'est quand même des qui sacrées sont licences, hein, quand même, ça, hein. qui sont quand même, assez connues, Ouais. donc c'est pas à prendre à la rigolade, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, là, je me dis, en soi, ils peuvent vraiment aller chercher globalement ce qu'ils veulent, tu vois, en fait, en termes de licence pour une collab, ils peuvent globalement faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, on est à peu près à ça. Mais ouais, si vraiment je devais réfléchir dans la logique et cetera et vu tout ce qu'ils nous proposent et cetera, depuis maintenant, bah, 1 an, c'est presque que des mobs, qui sont humanoïdes et justement la commu râle par rapport à ça parce que les mobs, bah, en fait, sont presque tous humanoïdes. D'où le fait qu'on ait eu, les guerriers, bah, voilà, on est en train de râler parce que voilà, bah, des persos humanoïdes, voilà quoi. On aime bien les loups-garous, on aime bien les dragons, on aime bien, voilà, on aime bien les grosses bestioles quoi et voir, ouais, tout le temps, un mec qui a une épée ou qui se tape avec ses poings ou qui ceci ou qui cela, bah, en fait, ça devient entre guillemets «lassant». Ouais, Tu te dis: «Ouais, bon, ils ont pris un perso en 3D, ils lui ont ajouté quelques trucs, autour et puis ils nous en ont fait un perso». ok. Et puis tu te dis: «Ouais, bon, voilà». Ah oui, donc en fait, Mais t'as besoin de l'esthétique aussi qui va avec. ouais, bah, pour pouvoir en fait, pour pouvoir changer un petit peu, comment dire, comment expliquer ça? Pour pouvoir changer un petit peu, bah, montrer que c'est un jeu et que c'est quelque chose qui n'est entre guillemets «pas réel», même si tout le monde le sait que les jeux vidéo ne sont pas réels et heureusement, même si certains, voilà, Ouais, certains ont certains doutes, mais bon, vas-y, hein. oui, ils sont c'est même plus qu'ils sont très loin, c'est qu'ils sont trop loin. Ouais, Mais voilà. Mais oui, si je devais écouter mon cœur, bah, ils nous ont fait Street Fighter, ils nous ont fait Tekken, ils nous ont fait, The Witcher. C'est des licences quand même qui sont un petit peu, je vais passer pour le vieux, mais un peu de ma génération, quoi. ouais, ok. Et un petit peu de la tienne aussi, parce qu'il me semble qu'on a à peu près le même âge. Donc des trucs un peu genre du style, genre, bah, justement Mortal Kombat, mais les nouveaux, Ouais, parce que justement il y a des nouveaux qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Justement quand il y avait eu, Tekken 8, et puis justement ça continuerait un petit peu dans la logique.
Après, j'ai aussi pensé à MHA, mais le nombre de entre guillemets «drama» qu'il y a pu avoir, par rapport au potentiel collab avec, j'ai peur de ce qui pourrait passer. Si Ok, ça serait MHA, ok, ça serait pour moi un peu genre bâclé, où ça serait trop carré, ça serait trop, oui, lui il fait ça exactement, lui ça exactement et pas autrement et ben, en fait le fait de Summoner's War, c'est qu'un personnage d'un élément à un autre sera extrêmement différent. Il va avoir un autre style de jeu, il va avoir un autre style de move pool, il va avoir, voilà, il va avoir énormément de choses qui va changer, rien qu'en changeant d'élément et c'est ce qui est bien justement sur Summoner. ouais. Mais ouais, les 2 auxquels je pense, celles que j'aimerais le plus, Mortal Kombat et MHA. Mais voilà, j'ai peur que ça soit spécial, on va dire ça comme ça. Ok, ok. Bon, bah écoute, alors attends, bouge pas. Je vais changer vite fait, voilà, juste de plan sur l'écran histoire que les gens puissent voir. Hop là. On va passer sur une espèce de petite conclusion. Alors en gros, la conclusion, c'est juste une question que je te pose, hein. C'est une question vraiment basique de base, comme ce que je t'ai posé juste avant. Ouais, Juste en gros, ça va être la dernière question de cette partie. Voilà, c'est juste ça, juste pour t'expliquer. OK. Alors pour la dernière question, c'est plus un dilemme que tu vas avoir sur une collab, sur une potentielle prochaine collab. Justement, on vient d'en parler. Ouais, Alors avant, je vais expliquer un petit peu, parce que en gros, là à l'écran, vous avez la collab entre Summoner's War et Cookie Run Kingdom. Euh, alors je vais en parler un petit peu, parce que pour moi, et c'est mon avis pour moi, et je sais il y a certaines personnes qui ont aussi cet avis-là. Personnellement, pour moi, la collab Summoner's War et Cookie Run Kingdom, c'est littéralement la meilleure collab qu'on ait pu avoir sur le jeu. Euh, on a eu des récompenses de fou, on a eu des events de fou, on a eu des mini-jeux de fou, enfin bref. En fait, c'était le début de l'implantation un petit peu de tout ça sur le jeu. Et en fait, quand ils l'ont fait pour la première fois, j'ai trouvé qu'ils l'ont fait vraiment bien, pour le coup. Et ensuite, en fait, le problème, c'est que sur les autres collabs, ils ont fait que du copier-coller, et le copier-coller, je l'ai trouvé extrêmement mal fait par rapport à cette collab-là. Et c'est vrai que sur Cookie Run Kingdom, moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et aussi, en fait, Cookie Run Kingdom, je sais pas si tu te souviens, elle avait une petite particularité, cette collab, c'est qu'alors, oui, certes, Cookie Run Kingdom est un jeu qui appartient à la licence Comtus, etc. Mais en gros, la petite particularité qu'avait cette collab, c'est qu'il y avait du contenu qui a été ajouté sur les deux jeux. oui, Il y en a eu sur Summoner's War et il y en a eu sur Cookie Run Kingdom. Et c'est d'ailleurs la seule collab, pardon, qu'on a eu qui littéralement avait cette particularité. Les autres qu'on a eu, on a littéralement jamais eu ça. oui, qui avait un impact sur Voilà, les 2 entités qui sont en collaboration. voilà, D'où le fait que ce soit une réelle collaboration, en fait. voilà. Et justement, moi, le dilemme que j'ai à te poser, c'est que si le choix ne tiendrait qu'à toi, est-ce que tu ferais des collaborations pardon, avec des licences peut-être moins connues, mais où du contenu est ajouté sur les deux jeux? Ou est-ce que tu ferais des collaborations avec des licences beaucoup plus connues, quitte à recevoir des critiques, parce que je tiens quand même à le dire et à le rappeler, quand la collab Summoner's War a été annoncée avec Tekken et que Tekken a annoncé la collaboration, il fallait aller voir les commentaires sous la publication de Tekken, c'était une grosse dinguerie, je vous le jure. Oui, oui, oui. Euh, Et du coup, voilà, potentiellement avec des collabs avec des licences qui sont beaucoup plus connues, mais en gros, il y a que de l'ajout sur Summoner's War. Tu préférais comment, toi? Franchement, si je parle en tant que joueur de jeux vidéo, je dirais, bah, tout simplement, que c'est la collaboration qui va sur les 2 jeux et en tant que joueur de Summoner, bah, en fait, sur les 2 jeux, c'est le mieux. Tout simplement, bah, tout le monde en profite. Tout le monde en profite, que ce soit des joueurs qui ne jouent pas à Summoner et les joueurs de Summoner, on est gagnant. De toute façon, on est gagnant.
Mmh. Donc si on peut, entre guillemets, participer à l'ajout de quelque chose, à l'apport de quelque chose à d'autres joueurs et donc du coup, le fait d'apporter quelque chose, bah, ça sera plus attrayant pour les joueurs qui ne connaissent pas Summoner de venir sur le jeu et d'essayer. Mmh. Contrairement à des collabs où voilà, comme Tekken, comme tu l'as dit, où voilà, c'est une grosse licence, les gens ils savent de quoi, s'attendre et de voir ce genre de choses, ils sont en mode: «Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait?» Ouais, ouais, non mais ouais, mais c'est un peu pour ça parce qu'en fait le jour où la collab avec Tekken a été annoncée, en fait moi je suis allé un petit peu sur Twitter, bon X Twitter, enfin bref comme vous voulez, moi j'appelle toujours ça Twitter. Je suis allé voir un petit peu là-bas pour voir un petit peu les avis de tout le monde, pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et justement je suis tombé sur le post du coup de Tekken, le post du compte officiel de Tekken qui annonçait la collab avec Summoner's War. Et je vois du coup le post, et je vois qu'il y a énormément de commentaires. Genre vraiment, il y en a beaucoup. Et je vais voir du coup, sous la publication, je vais voir les commentaires. Et les commentaires, c'était littéralement, mais en fait, genre, vous vous rabaissez à ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de ridiculiser la licence Taken. Et vraiment, tu vois, quand tu dis ça, tu te poses des questions, tu vois, tu te dis, mais en fait, est-ce que Summoner's War, tu vois, même comme tu eux-mêmes, font bien de faire des collabs avec ça, tu vois, avec ce genre de licence. Tu te poses la question en fait. Bah, le problème, c'est que, ils sont plus en fait, le fait de faire des collaborations avec des licences, entre guillemets, «trop grosses», bah, c'est qu'ils vont plus facilement, décevoir que de faire un petit peu une surprise, aux 2 parties, en fait. Ouais. Tu peux faire, par exemple, je sais pas et franchement, si ce genre de collab arrive, franchement, le jeu, je sais pas ce qui partira. Mais par exemple, imaginons Summoner's War avec, Harry Potter Hogwarts Legacy, par exemple. Harry Potter, c'est une très grosse licence. Les gens savent de quoi c'est ou même genre Le Seigneur des Anneaux. Vraiment des trucs, mais vraiment que tout le monde connaît et faire ça avec un truc que les gens, bon, Summoner's War, je l'ai vu juste, cet après-midi avec un collègue à moi. Voilà, les gens, ils restent sur le jeu, quoi, 1 an Ouais. et le fait de faire genre une collab avec un truc qui est, entre guillemets, «trop gros», ça va, en fait, ça va repousser les gens de se dire: «Ouais, voilà, ils font des gros trucs», tu arrives sur le jeu et puis tu vois que, bah, le jeu, il est comme ceci, comme cela et puis que tu t'attendais à quelque chose en particulier et que tu es déçu. Alors que justement, si tu fais une collab avec quelque chose mais comme à l'époque Cookie Run Kingdom, qui franchement, j'ai vraiment aimé cette collaboration, même si j'ai préféré celle de Jujutsu. Je ne suis pas un fan de Jujutsu, hein, je ça va attraper ma veste, je le sais. Mais je suis pas un fan de Jujutsu, moi, c'est un autre manga et franchement, s'il y a une collab sur ce manga, je vide mon portefeuille. Donc voilà, je ne dirai pas la collab parce qu'on sait jamais. Mais mais oui, faire des collabs avec des trucs, on va dire plus petits, ça va faire venir certes moins de gens, mais ça va attirer beaucoup moins de haine que ça aurait pu en attirer. Par exemple avec Tekken, avec, comment? Ah purée, avec, The Witcher. Que The Witcher Oui. aussi, ils sont chers, Mmh. hein. Jujutsu, les gens étaient en mode: «Waouh, machin et tout», ça s'est bien passé. Avec Demon Slayer, il y en a plein qui étaient dégoûtés du jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est vrai. Que Jujutsu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la collab, on voyait qu'il y avait des potentiels, mais il manquait ce petit truc. Les mobs étaient bien faits, l'intégration était bien faite, mais on voyait qu'il manquait ce petit truc, voilà. Mais la collab Demon Slayer, par contre, ah, on souffle. Ouais. En plus, il y avait rien autour. On venait d'enchaîner, on venait de finir, les 10 ans de souvenirs. Non, je dis des conneries, je sais plus, mais on Je venait sais plus d'enchaîner un c'était quoi, truc, ouais. on venait d'enchaîner un truc et on avait plus rien juste après la collab. Non, 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 c'est pas le bon timing les gars. Ouais. C'est pas le bon timing, vraiment, c'est vraiment pas le bon timing.
Et puis, bah, en fait, tu vois qu'il y a les petits comptes qui obtiennent ceci, qui obtiennent cela, et puis toi, bah, tu farmes toute la journée et cetera et puis tu fais une invoque et puis: «Ah ça brille pas, ah super. Bon bah, je vais rentrer chez moi» et puis voilà, hein, pleurer. Et puis ouais, alors que là, le timing de la collab Tekken est bien choisi, mais ça aurait été, pour moi, mieux de prendre une licence peut-être un peu moins connue parce que, bah, Tekken, bah, déjà les gens connaissent depuis mais longtemps. Il y a plein de persos qui ont été pris là, justement dans la collab, genre Nina Williams et il y en a beaucoup qui voulaient, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui se bat avec ses dagues, au bout de chaînes, Hmm. avec des chaînes, et cetera. Les gens en fait, ils s'attendaient à ce genre de personnage, à des persos qui sont entre guillemets «mythiques», qui ont été, à l'époque extrêmement joués par des gros joueurs, on va dire ça comme ça. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, l'e-sport existait aussi. C'était beaucoup moins médiatisé, mais ça existait quand même. Hmm. Et voilà, les gens se rassemblaient dans une salle, ils faisaient les petits concours, ils faisaient leurs petits combats, ça se serrait la main et puis merci, bonne journée et les gens étaient contents. Alors que maintenant, c'est énormément médiatisé, les gens critiquent très facilement, donc voilà. Ok. Mais Euh, pour moi, ça a été un peu trop gros, ils ont été un peu trop gourmands. voilà, ouais, je t'écoute un peu de loin là. Je sais pas si t'as bougé. Oui, j'ai bougé, oui, oui. Ok. Par contre, alors attends, je vais revenir juste vite fait sur un truc. Un truc qui m'a un peu interpellé entre guillemets. Ouais. Tu trouves que la collab Taken, elle est... Genre, elle a été ajoutée vraiment au bon moment. Mais parce qu'il y a les SWC qui s'enchaînent juste derrière. C'est pour ça. Parce que s'il y aurait pas les SWC qui se seraient enchaînés derrière, ben, tu pas vraiment envie de rester, en fait. Bah Parce ouais, que mais les regarde, SWC et quand tu remets un petit peu genre sur la longue, quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières années, oui, on n'avait pas de collab pendant l'été avec les SWC qui arrivaient juste oui, après, tu vois. oui, 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 je suis totalement d'accord. C'était Et soit après les SWC, soit avant l'anniversaire. ouais, parce que en fait, Justement, moi, le truc sur lequel là j'ai envie vraiment de t'amener et lequel sur le j'ai envie de te parler, enfin moi c'est mon avis personnel, hein. Pour moi là, les deux collabs qu'on a eu les dernières, la dernière c'était quoi? C'était Demon Slayer, c'est ça? Demon Slayer. Ouais. Pour moi, c'est les deux pires collabs en termes de timing qu'on ait pu avoir. En sachant Ah oui, que Demon Slayer, quand même, il faut en parler. On sort d'une année. di On sort d'une année des 10 ans. On a eu littéralement deux collabs en un an, en plus des events de partout, des trucs par-ci, par-là, machin. On en a ras le cul des collabs. on On en est à bout de peut, souffle, on en complètement. peut littéralement plus, on est lessivé. On passe le 1er janvier, on fait la fête. Le 2 janvier, ils annoncent une collab. Je te le promets, Oui, j'étais oui. dans ma belle famille, je m'en souviens, à l'annonce, et j'étais littéralement dépité. J'étais dépité par ce qu'ils faisaient parce que j'étais en mode, mais non, mais là c'est juste trop, quoi, tu vois. Et là, en fait, parce que tu te dis, bon, vas-y, la collab elle passe Demon Slayer et tout, ouais, vas-y, tu vois, vas-y, allez, envoie ta collab si tu veux, enfin bref, vas-y. Mais eux, tu vois, je pense que d'un côté, genre, ils l'ont pris d'un bon œil, tu vois, en mode, bah voilà, la nouvelle année commence, on leur donne une collab, ils vont être contents. Non, ça fonctionne pas comme ça, les gars. Oui, Bref. c'est trop tôt, en Et fait. voilà. On vient d'enchaîner quelque chose, bah, en fait, donner des petits trucs, voilà, histoire de poser, genre des petites récompenses, voilà, le temps de se remettre un peu sur pied, de pouvoir justement économiser. J'essaye d'économiser un max. Par exemple, là, pour les SWC, j'ai une belle petite semaine qui arrive. Ça sera fait comme Paris. Et mais oui, c'est là, franchement, cette année, il y a eu trop de collabs. Et puis justement, je disais que, en fait, on a cette collab-là, du coup, qui arrive avec Demon Slayer. Elle se termine juste avant l'anniversaire des 11 ans, quasiment, je crois. On Ouais, termine l'anniversaire des 11 ans et des 11 ans du lancement du jeu. Globalement, je crois, je crois que ça se termine à peu près en juin.
On a bouffé des événements comme pas possible, on n'en peut plus. Et on a une petite pause. Tranquillement, on est tranquille. On se Ouais, pose, pendant c'est un mois. l'été. En plus, c'est l'été. Vraiment, c'est l'été, on est tranquille, on se dit voilà, on y va tranquillement et tout, on va passer un été tranquillement et tout. Et là, bam, mi-juillet, ils nous annoncent une nouvelle collab. Justement, non mais, enfin, frère, au bout d'un moment, enfin, laissez-nous respirer, quoi. On n'en peut plus, en fait, des Ça, collabs. tout Genre, en fait, simplement. c'est ce point-là sur lequel, en fait, j'ai l'impression ils arrivent pas à faire l'entre-deux. Ils arrivent pas à nous mettre des événements qui sont bien et nous mettre des collabs. Il y a un monde, mais énorme entre les deux, tu vois. Genre, en mode, ils auraient pu nous mettre un event qui est super bien pour tout l'été, ça aurait été génial. Et ça aurait été vraiment pas fin, on Oui, n'aurait pas eu besoin de plus. Mais là, la pendant collab, c'est de l'été, trop. pendant l'été, des petits événements où voilà, bah, par Voilà. exemple, je sais pas moi, tu fais tes missions quotidiennes, si pendant toute la semaine, tu as fait tes missions quotidiennes, tu as un truc, sympa à la fin, tu es content. Tu dis: «Ouais, voilà, j'ai fait mon truc en entier, je suis content, j'ai pu avoir, ce truc-là, c'est cool». Alors que voilà, genre là, vraiment, c'est du farm brut, Ouais. genre, c'est, voilà, tu vas voir des trucs et ben, tu fais des points, tu obtiens des pièces et puis tu vas pouvoir acheter des trucs. Mais genre là, par exemple, là, je suis sur mon compte. Voilà, pour débloquer, le dernier truc, c'est 5 000 pièces. Je suis à 27 000 quand même et je joue pas beaucoup Oui, c'est vrai. par C'est rapport vrai à en plus, ouais. certains par rapport à certains qui limite s'endort sur le téléphone Ouais. et voilà. Et il y a le farm intensif et le fait de donner, des événements, on va dire, plus gratifiants qu'autre Ouais. chose. C'est-à-dire qu'en fait, Puis des on choses moins met lourdes aussi, entre guillemets, tu vois, genre. Que ce soit genre, par moins exemple waouh, tu vois. Genre collab waouh, tu vois. C'est juste un ouais, truc tranquille. Mais qui soit bien, mais tranquille, tu vois. oui, c'est ça et pas trop long aussi parce que purée les Ouais. collabs, Les collabs, c'est un peu. Après, celle-là, je trouve qu'elle est vachement rapide parce que je crois qu'elle se termine là. Si je dis pas de bah, conneries, hein. déjà, elle va se terminer avant novembre parce qu'il y a les SWC, Ouais. voilà. Mais alors quand est-ce qu'elle se finit? Écoute, je vais regarder ça. Ça, c'est le dernier event qui est sorti pour justement la collab et t'en restant 9 jours, ouais, donc dans 10 jours, Hmm. 1er octobre. Ok, bon bah Donc écoute. il y a des 1er chances octobre. que à partir du des chances qu'entre 1er octobre et le 1er novembre, on soit un peu tranquille. Et encore, je suis pas sûr. Mais bref, on verra ça plus tard. Ouais, on on verra à ce moment-là, ouais. On verra ça plus tard parce que justement, j'ai un sujet qui va en parler de tout ça. Ce sera dans le tout dernier point. Justement, on parlera un petit peu de tout ça. Bon, bah écoute, du coup j'ai changé un petit peu de scène là sur Twitch normalement pour tout le monde. Vous n'avez plus le plan avec la collab Cookie Run Kingdom. On vient de terminer le premier chapitre. On va passer directement au deuxième, je pense, directement si t'es chaud. Ouais, y a pas de souci. En plus, c'est quelque chose que t'as abordé un petit peu. Tu vois, Ah! t'en as parlé un tout petit peu sur ce chapitre-là et justement, alors, on va C'est parce aller. que je suis devin. C'est parce que je suis devin, c'est pour Mais oui, ça. voilà, c'est pour ça, c'est parce que t'es devin, c'est tout, c'est tout. Alors, je vais Trop l'afficher à fan. l'écran. Les gens vont pouvoir le voir aussi également. Voilà. C'est la fameuse affiche de la finale mondiale des SWC 2025 qui se dérouleront à Paris le 1er novembre. Ouais, Alors, je vais en parler un petit peu, je vais introduire un petit peu le sujet et puis je vais te poser un petit peu les petites questions au fur et à mesure. Alors, dernièrement, du coup, pour ceux qui ont pu le voir, on a eu du coup les qualifications pour les qualifications françaises, même carrément, je crois que c'était ouais. française, oui, si je dis pas de conneries. Non, on a eu française aussi avec du coup Français, Guts français. qui s'est qualifié. Vu que je crois qu'on est le pays hôte, je crois que c'est pour ça. Et du coup, aujourd'hui, nous avons eu les qualifications européennes, où d'ailleurs il s'est passé un petit drama pour ceux qui ont suivi un petit peu. Du coup, voilà, pour les SWC qui se tiendront, comme affiché sur l'écran, le 1er novembre 2025. Alors, pour ce qui est de cet événement, les places sont déjà quasiment. Non, c'est tout sold out. Je crois que ça a été tout sold out en littéralement 1 heure, je crois à peu près. Enfin bref, les places sont parties. Ça a été sold out, en moins d'une heure même. Ouais, ça c'est parti très 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 vite. Et franchement, ça fait. Heu, Franchement, alors attends, petit aparté, mais juste ça fait extrêmement plaisir de voir que pour un événement comme ça, les places partent aussi vite, hein.
Ah oui, non, mais c'est surtout que les Français, ben, comment dire? Que l'e-sport, Bah ouais, on est à fond dedans, on est quoi. un petit On on est est un le petit meilleur peu public. dédaleux là-dessus, quoi, hein. Ouais, bah oui. On est meilleur mais franchement, quand tu regardes, bon, on sort un petit peu de Summoner, on sort un petit peu des jeux, mais la France a toujours été un des meilleurs publics possibles, que ce soit au foot, que ce soit en, alors je sais pas si c'est de la boxe, si c'est du MMA, non, c'est du catch. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il Avec John là-dedans aussi. Cena, avec John Cena. Je suis C'est désolé, vrai. mais le mec était tellement heureux. Il nous connaît pas, il arrive en full bordel, mais il était plus qu'heureux. C'est vrai. Mais même nous, on était heureux. J'étais pas sur place, mais juste de voir les vidéos, de voir comment les gens sont à fond, ça fait trop plaisir, en fait. Mais Et justement j'espère de cette ambiance-là au SWC, pour, Paris. mais justement tout ça, je vais en revenir après parce que justement, je vais parler un petit peu de tout ça aussi. Enfin, un petit peu de tout ça, mais plus pour autre chose. Enfin bref, du coup, alors je vais te poser un petit peu la première question, du coup, sur ce chapitre qui porte un petit peu sur, bah, du coup, les SWC, sur la compétition mondiale et intercontinentale, enfin bref, ce que tu veux, sur Summoners War. Intergalactique, d'accord, du coup, non. De quoi? Là, je dis une connerie ici. Euh, et du coup, voilà, parler un petit peu des championnats mondiaux et aussi parler un petit peu plus dans le sujet, on va un petit peu plus parler d'e-sport aussi carrément, parce qu'en soi, c'en est. Mais on va parler un petit peu plus loin de tout ça sur Summoners War. Euh, alors du coup, pour ce qui est de la première question que j'ai à te poser, c'est déjà tout simplement, est-ce que tu as regardé les qualifications, que ce soit françaises, voire même potentiellement européennes, qui se sont déroulées aujourd'hui? Et potentiellement, si tu n'as même pas regardé, est-ce que tu as, si on peut dire ça, un chouchou pour la compétition? Alors, j'ai vu ceux pour les Français, donc la coupe française, on va dire ça comme ça, Oui, oui. avec Goats the Berserker, Le GOAT. le GOAT. Et pour donc, qui s'est fait du coup aujourd'hui, de ce que tu me dis, j'ai pas pu parce que j'étais en train de courir toute la journée aujourd'hui, donc non, C'est vrai que oui, tu n'as pas pu voir. je n'ai pas pu voir, ne serait-ce qu'avoir la notif. J'ai même pas pu, la voir parce que j'ai couru dans tous les sens aujourd'hui. Ouais. Merci la sortie. Donc voilà. Mais le chouchou, beh, le GOAT, vraiment, Ouais, du Gut. coup, ouais, bah, on supporte les Français quand Et même dire avant tout, quoi. et dire qu'il y en a qui ont pas osé, croire en lui en faisant les pronos, mais vous avez pas honte. Vous avez perdu 20 insignes SWC. Oh, le coup Moi, de je les ai gueule. eus, moi. Ah oui, Ouais. non, mais puis même, Guts, ça fait un bon petit moment que je suis. J'ai même, justement été au TOE de Bordeaux. Hmm. J'ai une petite signature du GOAT. Ah, on est content. Ça fait plaisir, ça. Ouais, surtout que de ce que j'ai pu, comprendre, on n'est pas beaucoup à avoir, demandé une, signature de lui parce que, bah, voilà, bah, ça reste un humain. S'il a pas envie, il a pas envie, tout simplement. Bien sûr, oui. Et puis franchement, moi, ce qui m'a fait encore plus avoir le WC pour cette année, déjà le fait que ce soit en France, déjà c'est un très gros bonus, et le fait que, bah, les TOE, que j'ai fait donc Bordeaux, l'ambiance est géniale. Ils essayent de trouver toujours des petits trucs où voilà, on passe un bon moment, et puis les gens se disent: «Ouais, c'est des streamers, ils pensent qu'à eux» et cetera. Pendant 1 heure, j'ai pu parler avec Shizou de tout et n'importe quoi. Ah ouais, c'est bien ça. Ça reste des humains, ça Ouais, reste ouais, des bien sûr. humains, Bien sûr, bien sûr. et puis même, voilà, c'est des personnes, mais géniales, en fait. C'est Ouais. pas juste derrière l'écran, c'est vraiment des bonnes personnes. De ce que Ok. j'ai pu en tout cas, de ce que en tout cas j'ai pu, avoir entre guillemets, on va dire ça comme ça, comme expérience, avec, justement donc avec Mana, qui a un peu critiqué mon dessin, mais pas grave. Donc je lui en veux pas. Shizou avec qui j'ai parlé pendant un bon moment, et puis même le staff de Come to Us, France, qui sont super gentils, Ok. et franchement, c'est pour ça que, bah, avec mon frère, et un ami à moi, on s'est dit: «Ouais, voilà, on va aller au SWC, quoi», Ouais, bah, c'est et bien puis on ça. a nos places. Ouais, ouais. On a
Bah, c'est simple, il y a eu l'horaire de 10, je crois que c'était un truc comme, 18h, je crois. C'était 18h, ouais, l'horaire de dispo, ouais. Ouais, c'est ça. À 18h02, j'avais déjà mon ticket. Ah ouais, bah pareil, Donc hein, on a voilà, sauté dessus aussi avec madame, hein, on a comment sauté sur dire les que, places très vite, hein. je me suis dit: «Bon, c'est quand même les Worlds, c'est à Paris, je suis français, donc je sais comment sont les autres, donc je me dépêche». Ouais, Donc voilà, et puis j'ai eu ma place, mon pote a eu sa place, mon frère aussi. Mon adjoint de ma guilde, hein, si jamais il voit le TikTok ou le live ou quoi que ce soit, il a eu, sa place aussi, et puis voilà. Puis franchement, j'espère que ça sera un super bon moment. ouais. Bon bah en tout cas du coup, chouchou pour la compétition, Gut, c'est sûr. Oui, il y Ok. a me sortez pas des Obabo, me sortez pas des Pinkruid. Je De toute mange façon, du Gut the Berserker tous les jours. Van de, Cleef. de toute façon, Pinkroid ne sera pas de la compétition. Je te laisserai peut-être découvrir pourquoi. Je vais pas spoil ce qui s'est passé aujourd'hui, mais bref, vous verrez très bien par vous-même. Ah! Enfin bref, Ah! je ne spoile pas, vous verrez par vous-même, parce qu'il y en a peut-être certains qui veulent pas être spoil, mais bon, enfin bref, vous verrez. J'ai Euh, regardé après, je crois que je vais hurler. enfin bref. Alors, passons à la suite, un petit peu. Alors, une deuxième question. On va parler peut-être un petit peu plus d'e-sport, pardon, dans le sens un petit peu plus global pour ce qui est un petit peu de Summoner's War, même carrément. Alors, je vais un petit peu parler en termes de mes connaissances. Ok? Ouais, Il y a un monde où voilà, c'est je vais peut-être. essayer de te comprendre alors. Voilà. Pas de souci. Non, en vrai, ce sera très bien compréhensible, hein. Juste, je vais parler en mes connaissances. OK. Alors, pour parler en France, à ma connaissance, je le répète, on a que Lidella. Je sais pas du tout si vous connaissez un petit peu Lidella. C'est un Oui, streamer, voilà, un streamer qui stream souvent en matinée, un piège. petit peu. Voilà, il fait des vidéos sur le siège, enfin bref, il fait pas mal de choses. D'ailleurs, gros big up à lui, parce que Lidella est vraiment un frérot incroyable. Mmh. Il y a littéralement, je crois, que lui qui organise des tournois assez régulièrement, on va dire, allez, plusieurs fois par an, en collaboration directe avec Come To Use et Summoners War France, du coup. Et je vais prendre une autre scène d'e-sport que je suis, mais vraiment énormément, qui est la scène Rocket League. Ah! Alors attends, Oui. attends, attends, attends. La scène Rocket League, en gros, pour en parler un petit peu, parce que je fais une petite aparté, mais j'étais au championnat du monde la semaine dernière, c'était exceptionnel. Enfin bref, je vais pas plus en parler que ça, parce que c'est pas du tout le sujet de l'émission. Euh, sur Rocket League, il y a en général des tournois qui sont là chaque semaine. Et vraiment, il y a je ne sais pas combien de streamers, de créateurs de contenu, etc., qui sont du coup en collaboration directe avec Rocket League eSport ou peu importe, enfin bref, avec, ouais, juste avec Rocket League, où en gros, à la clé, il y a des cadeaux. Des cadeaux, que ce soit de l'argent, que ce soit du merch, que ce soit ce que tu veux. En gros, un petit peu ce que propose l'idée là, même si l'idée là c'est des figurines, je crois, si je dis pas de conneries, c'est des figurines Summoners War. Sûrement parce que c'est les trucs qui partent les plus facilement. Voilà. Et justement, en gros, il y a beaucoup de personnes qui sont en collaboration avec Rocket League, tu vois, pour pouvoir faire des tournois, des trucs comme ça, voire même avec du cash prize, même avec des très très gros cash prize quand même. Et justement, moi, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses que Come To Use devrait s'ouvrir beaucoup plus et collaborer davantage avec des créateurs de contenu, avec des récompenses similaires que ce que proposent des créateurs sur Rocket League, voire même potentiellement même en dessous, hein, tu vois, carrément, pour justement développer son e-sport. Mais franchement, ça serait super bien parce que ça permettrait de voir des nouvelles têtes. Ça permettrait un petit peu de, comment dire? Un petit peu de plus faire enfin, de montrer un peu plus le côté e-sport qu'a Summoners War et pas le côté tu farmes, tu tapes, tu farmes, tu tapes, qui est extrêmement, répétitif. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de RTA parce que justement, ben, ils se disent: «Ouais, c'est pas à ma portée». Hmm. Ils disent: «Voilà, moi je vais aller faire mes games de géant, je vais aller faire mes runs, de
dragon, de nécro, etc. Mais je vais faire que de l'arène. Je vais pas aller en RTA parce que, bah, voilà, c'est c'est pas de mon niveau ou c'est quelque chose qui est beaucoup trop compliqué pour moi, qui en fait, c'est trop, comment dire? C'est un peu trop clos, le Ok. monde de la RTA, on va dire ça comme Ouais, ça. je vois ce que tu veux dire. Donc justement, en fait, de développer peut-être un petit peu plus et de permettre un petit peu plus à des créateurs de contenu d'organiser des tournois avec des récompenses directement du coup en collaboration avec Summoners War, voire même comme Tuus. Mmh. Ça pourrait dévoiler de nouvelles têtes et potentiellement développer un petit peu plus ça, quoi. Oui, c'est ça. Franchement, franchement, c'est une des choses qui permettrait un peu plus de visibilité, on va dire ça, sur le jeu. Parce que personnellement, je suis par exemple le TikTok, et la chaîne YouTube, donc de Summoners War France, qui actuellement, essaye de justement un petit peu montrer le monde, par exemple, du siège. Par Oui, exemple, oui, je les vois passer aussi, ouais. voilà, voilà, telle défense, comment tu peux la passer, machin, et cetera. Sauf que oui, le siège, c'est un contenu assez clos. Le G3, le G2, le G1, c'est très accessible, franchement. Mais voilà, à partir du G2, G3, on se dit: «Ouais, voilà, c'est compliqué, il y a des méta, il y a de ceci, il y a cela, c'est assez compliqué». Donc le fait de justement faire des vidéos comme ça, personnellement, je trouve ça cool. Mais le faire pour le côté RTA serait aussi vraiment cool, en fait. Et puis ça apporterait, plus de visibilité et plus de, u une approche plus simplifiée, on va dire ça comme ça, de la RTA. Alors que la RTA franchement, ouais, c'est un calvaire. Mais justement, ça permettrait, justement, bah, je sais pas, le petit C1, du côté là-bas, qui galère parce que, bah, il a pas de mob, faire justement, je sais pas, un tournoi où tel mob et cetera n'a pas le droit d'être joué et devoir donc trouver une autre façon de faire les choses, ça serait génial. Ouais. Ok. Au lieu de faire juste du pick and ban ou du pré-ban, non là, c'est carrément, tu as un mob déjà que tu n'as pas le droit de jouer, qu'il soit ban ou non, tu n'as pas le droit de le jouer Ok. et donc du coup, ça te pousse à devoir réfléchir à comment je pourrais remplacer ce mob ou comment je pourrais faire pour jouer une autre stratégie. Ouais, mais après, enfin, c'est surtout dans le cas global, hein. Genre, on n'est pas non plus allé là-dedans, hein, mais juste dans le cas global, tu vois. De Oui, montrer de la RTA à haut niveau avec potentiellement des récompenses, tu vois. Histoire que ça puisse motiver aussi les joueurs à venir. oui aussi. C'est surtout dans ce cas-là, parce que oui, le pick and ban et tout, oui, ok, oui, c'est quelque chose, tu vois. Mais en fait, c'est surtout, enfin, là, ce que j'ai envie de mettre en avant, surtout avec cette question, c'est qu'on n'a jamais de tournoi. Non mais par SWC Bah et oui, c'est tout. On n'en a pendant pas, 2-3 ans, quelques trucs, on n'a rien. voilà. On en a pas, tu vois. Ils avaient fait, les tournois par rapport au rank là, mais par exemple, ils ont fait, pour les combattants et pour les conquérants. Personnellement, j'ai pas vu pour les justiciers, j'ai pas vu pour les gardiens. Si, si, ils l'ont fait. Possible, mais personnellement, je les ai pas vus Mais oui, oui, et ils l'ont fait, ils l'ont fait. dommage. Mais voilà, le fait d'avoir fait ça, ça comment dire? Ça incite les joueurs à montrer un peu de quoi ils sont capables de faire Ouais, bah bien et sûr. le fait de montrer justement, voilà, les games, permettre à ceux qui, voilà, sont en dessous de comprendre à peu près, sans bien sûr toutes les strates, parce que voilà, certaines personnes ont leurs propres strates et voilà et voilà, de permettre de voir un petit peu les différentes façons de jouer justement en RTA. Ouais. Parce que personnellement, la méta actuelle, Joséphine, Angela, Oliver, Chiou, Jun, j'en ai marre. Oui, oui. Bah après, c'est un autre sujet, mais oui, je comprends. Donc bon. Ok, ok, ok. Euh, alors, bon, du coup, là-dessus, on a terminé avec ce point-là. On va conclure. On va conclure sur ce chapitre. Euh, alors, la conclusion sur ce chapitre.
Elle est... Ah, moi, je la trouve intéressante quand même. Je la trouve bien, cette conclusion. Alors, en gros, je vais peut-être t'apprendre un truc, entre guillemets. Je sais pas du tout si tu le sais. Euh, mais en fait, aux 10 ans du jeu, donc Oui, l'année dernière, ouais. les chiffres de Come to Use ont été rendus publics Oui, avec un immense tableau. Il y a eu un immense tableau qui est sorti, comme quoi le jeu était dans numéro un des téléchargements dans je ne sais pas combien de pays, que le jeu générait je ne sais pas combien de millions d'euros par année, enfin bref, c'est juste incroyable ce qu'il génère. Et donc du coup on avait ça en officiel, on avait ça sous nos yeux, on savait combien est-ce que ça générait. mhm. Et donc du coup, bah, pour pouvoir regarder un petit peu, tu vois, genre ce sujet un petit peu compétition e-sport et tout ça, est-ce que tu penses que Come to Use en fait assez, justement? C'est-à-dire en fait, assez. Bah, est-ce que tu vois organiser des championnats par continent et organiser les SWC, est-ce que c'est assez? Bah, il y a du manque en fait. Il y a du manque parce que c'est une fois dans l'année où tout est regroupé, alors que ce qui c'est bien, c'est que oui, il fasse les SWC, mais qu'il fasse, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à Rocket League, genre par exemple les majors, voilà, des petites compétitions qui qui en fait donnent une autre catégorie, on va dire, de joueurs compétitifs. Malgré que oui, il y a le légende, il y a machin et cetera. Mais genre par exemple légende, en siège, si tu es dans la bonne guilde et que la guilde est compétente, bah, ça fonctionne. Juste on va juste avec Aftermath. Hmm. Les mecs, ils on le sait, on sait de quoi ils sont capables, on le sait. Mais il suffit que voilà, il y ait un peu de relâchement et cetera et et après c'est fini. Alors que s'il y avait genre par exemple, on revient du coup sur le côté Rocket League, donc les majors, c'est donc c'est en gros, c'est les coupes de chaque, continent, si je dis pas de conneries, C'est ça. où C'est un peu à justement, peu près ça, entre guillemets, oui. en c'est en gros de ce que j'ai parce que je suis mais de loin. Ouais, En gros, c'est une compétition sur le continent, par exemple Europe, où voilà, il y a telle équipe, telle équipe, telle équipe, telle équipe, qui justement est là pour montrer de quoi ils sont capables. Et après, il y a les, RLCS où justement c'est tout le monde qui vient, montrer, de quoi ils sont capables depuis la dernière compétition qu'ils ont pu effectuer. ouais. Alors que sur Summoners War, c'est ouais, bon, bah, lui, c'est, l'ancien, c'est le champion, des SWC de l'année dernière. Hmm. OK, il a quoi d'autre? Bah, il a été, ta ceci SWC, ceci SWC, ceci SWC. OK, mais il y a que les SWC, en fait Ouais. et Ouais, ok. c'est Je vois dommage, où est-ce que tu vas en venir. Ok, ouais, je vois. Ouais. Ok. c'est dommage parce Ouais, que c'est ouais. vraiment tout autour de SWC. Alors que ça se peut très bien que par exemple, je sais pas moi, personne, l'année dernière, elle a pas réussi à Légende, l'arène, et puis, depuis, il a réussi. Voilà, qui est vraiment un suivi du profil des joueurs et pas juste, il a été finaliste, il a gagné, il a perdu et puis voilà. Ouais. Tiens, d'ailleurs, attends, j'ai une petite aparté à te faire par rapport à ça. Est-ce que tu connais la compétition qui s'appelle l'EWC? Pas du tout. En gros, en fait, pour t'expliquer, c'est une compétition qui se passe en Arabie Saoudite, Ouais, qui arrive, alors je crois que c'est début du mois de juillet et ça dure jusqu'à fin du mois d'août. Et en ouais, fait, en gros, c'est des structures qui sont invitées, tu vois. Et ouais, genre en mode Vitality, enfin après, après c'est pas sûr parce que en gros t'as des invitations suivant tes performances que tu fais pendant l'année. ouais. Et en fait tu t'affrontes sur plein de jeux. C'est littéralement les championnats du monde du jeu vidéo, tu vois. En fait où t'as plein de jeux et Oui, tout. Et justement en fait, est-ce que tu penses que Summoners War pourrait avoir sa place là-bas en fait? comme par exemple, je sais pas,
Bah, on Bah, peut prendre un exemple français. non, mais Le parce que, en ZF. gros, attends, parce que, en gros, tu Ouais. vois, je vais te donner un exemple. Là, comme par exemple, tu vois, cette année, il y avait une nouvelle discipline qui est arrivée à l'EWC. C'était les échecs. Il n'y avait pas avant, tu vois. Et donc, en fait, il y a littéralement Magnus Carlsen qui a été recruté par une structure. Enfin bref, il y a eu des joueurs, des gros joueurs qui ont été recrutés par des structures. Est-ce que, justement, ça pourrait se faire, tu vois? Ça pourrait être drôle. Par exemple, je sais pas moi, genre des tournois en 2v2. Non, même Mais pas du 2v2, mais des vrais, non, même, des non, vrais pas du tournois. 2v2 en 1v1, tu vois. Peut-être pas en 2v2, c'est pas dingue le 2v2 en vrai. C'est marrant. Ouais, mais sur une compétition comme ça, tu peux pas faire de 2v2. T'es obligé de faire du 1v1 sur un truc comme ça. Bah, en vrai, ça apporterait quelque chose de faire une compétition en 2v2 sur Summoner. Parce qu'il y en a beaucoup qui, voilà, quand il va la spéciale Ligue 2v2, ils disent ouais, bon, je vais avoir des points RTA, fini. Ou alors il Ouais. y en a qui vont se mettre à tryhard et puis voilà. Mais ils se disent pas, ouais, il y a des chances que, voilà, je puisse peut-être être qualifié pour les Worlds. Non, c'est voilà, c'est juste, ouais, bah, je vais avoir des points ou je vais réussir à me classer tel truc. C'est pas je vais avoir la possibilité de prouver quelque chose. Ok, je vois. Je vois, je vois. Bon, bah écoute, bah on a terminé avec ce chapitre-là. Ouais, On va pouvoir passer au dernier, The Last. OK. Pas de souci. Passer au Je petit. vais juste changer, parce que là, mon PC est en train de chauffer à mort et j'ai beau ouvrir la fenêtre, il fait chaud à fond, donc je vais éteindre le PC, je vais te récupérer sur le téléphone. Vas-y, tu fais ça maintenant là? Ouais, je vais faire ça là tout de suite là. Attends, est-ce qu'il y a besoin que je cut ton son ou pas? Non, non, t'inquiète pas, ça va être très clean. Vas-y, vas-y. Normalement, si je suis pas trop mauvais, ça se fait clean. On va voir. 3, 2, 1. Ah ben non, je peux pas parce qu'il faut que je quitte. Ah, Petit je problème suis désolé. technique. Et Voilà. Ouah, attends, attends, attends. Ouah, ouah, ouah. Ouah, attends, 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 bouge pas. Attends. Vas-y, parle. Oui. Ok, ouais, c'est bon. Je crois que j'ai réussi à régler un petit peu le son et tout, ouais, je crois. Parce que j'avoue, j'ai eu le son très très fort. Et je pense que les gens ont eu le son très très fort aussi également. Ouais, c'est possible. Alors, bon, du coup, on va passer au dernier chapitre. Le dernier chapitre, du coup, que je vais afficher juste là maintenant. Normalement, ici, vous pouvez le voir. D'ailleurs, ça, c'est même pas la bonne image. Mais on va quand même rester là-dessus au cas où. Euh, Au cas où. Voilà, juste au cas où. Alors, pour en parler un petit peu, comme Tuyus, voire même Summoners War, ont été de retour, je crois que c'était en début de mois, si je dis pas de conneries, ouais, je crois que c'était en début de mois. Ils ont été de retour pour nous présenter ce qu'ils appellent l'aperçu des développeurs, en gros, où oui, dedans, ils nous présentent un petit peu ce sur quoi ils sont en train de bosser et ce qui va probablement arriver sur le jeu. Et justement, dans cet aperçu des développeurs, attends, parce que en fait, je vais l'afficher parce que ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Hop là. Voilà, dedans en gros, ils nous parlaient, enfin du moins ils nous mettaient que comme quoi ils avaient revu un petit peu à la baisse le niveau de la toile, qu'ils ont fait des ajustements pardon, au niveau du challenge d'ascension et qu'ils vont pardon, sortir un nouveau mode en RTA et avec une petite surprise à la fin, mais on y reviendra après. Alors la première question que j'ai à te poser sur ce chapitre-là, c'est une question très simple, mais très simple et on va dire assez globale. Mais comment est-ce que tu trouves la dynamique du jeu en ce moment et son avancée dans le temps, au niveau des mises à jour et de comment est-ce qu'il avance? Niveau dynamique, avec la collab, bah, ça stagne un peu. Mais bon, c'est comme pour toutes les collabs, à chaque fois, ça stagne parce qu'il y a la collab. Donc, bah, on reste sur les mobs de la collab, on sort pas de nouveaux personnages, on a énormément de choses à faire. Mais, mais personnellement, là, actuellement, le fait qu'il y ait la collab, bah, ça permet pas vraiment d'avancer.
ça leur permet de prévoir des choses à faire, de pouvoir nous sortir des choses, qui peuvent être intéressantes, que j'ai pu voir par exemple, dans un des aperçus développeurs, c'est le combat défi, où Ouais, en gros c'est un super défi comme, à la, à la Clash Royale, à l'époque, si je dis pas de si je dis pas n'importe quoi. ouais, je crois que c'est à peu près ça, hein, j'ai Justement, l'impression. c'est tu fais tu fais le nombre de réussites, que tu veux et au bout d'un certain nombre de défaites, bah, tu peux plus jouer Mais par contre, et franchement, t'as des monstres qui te sont imposés par contre. c'est ça, tu as des monstres qui te sont imposés, entre 30 et 40 monstres, je crois, de souvenir. Entre 12 et 16. Attends, attends, attends. Non, Ouais, ça 12 et 16, en gros, c'est les mobs que tu pourras pick, par match. non. Regarde, au début de chaque combat, 12 à 16 monstres seront attribués parmi un pool total de 30 à 40 monstres. Oui, c'est ce que je dis. En gros, Je dis par de la merde match, alors. tu auras entre 12 et 16 mobs Ah oui, ok, des oui. 30 à 40. Ah oui, ok, oui, voilà, oui, c'est dans ce sens-là. Ok, oui. Oui, oui, c'est en gros. Et, euh, et ouais, franchement, le fait d'apporter ça, ça permettra aux gens qui savent jouer au jeu de, de montrer quoi ils sont capables. Comparé à certains qui vont avoir des compos full LD qui vont te cleave alors que les mecs sont niveau 52 Oui. et que tu es niveau 60. Voilà. Ouais. On connaît, on connaît. Ça sent le vécu, hein. Ouais, C'est on vécu. connaît. Ok. Se faire avoir par un mec qui joue Anne, Neftis, Werner, Wunsa et Zeratou, ouais, non. Oui, je C'est comprends. un peu compliqué, quoi. Ok. Donc, alors attends, parce que du coup, je vais aller sur l'autre page qui concerne l'aperçu des développeurs numéro 4, parce que justement, on va en parler. Parce que justement, la deuxième question que j'avais à te poser, c'était que voilà, en fait, après la très grande déception qu'on a eue sur l'aperçu des développeurs numéro 4, voilà, parce qu'en en fait, on a eu les trois premiers aperçus qui étaient vraiment super bien. Genre vraiment. Euh, J'irai pas jusqu'à dire super bien, mais ils étaient cool, franchement. ouais, ouais. Franchement, les trois premiers aperçus des devs étaient franchement pas non plus trop trop mal. Ça parlait de choses voilà, qui allaient globalement dans le bon sens, on va dire. Et avec Oui. cet aperçu des développeurs numéro 4, en fait, on est tout de suite redescendu sur Terre parce qu'on était en mode, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là en fait? En gros, Oui, ils nous ont sorti un aperçu des développeurs pour apporter des modifications sur le stockage de monstres et l'hôtel de scellement. Donc alors ça, c'est des oui, choses oui. que oui, ça peut mériter une mise à jour, mais tu mets ça dans une mise à jour globale, tu vois. Enfin, t'es pas obligé de Oui, tu faire un mets ça, aperçu des développeurs là-dessus, tu vois. Enfin, tu mets ça dans une mage que tu fais vite fait, quoi, en gros. voilà, en gros, Tu dis oui, voilà, va y avoir une mise à jour, on va apporter ça, fin. voilà. Pas dire oui, on a réfléchi, nanana, nanana, on a travaillé dessus, on est content, etc. Bah en fait, bah c'est une petite mise à jour. Ouais, Ah, voilà, c'est ok. ça en fait, parce que, enfin, moi, personnellement, j'étais un peu déçu, tu vois, en voyant le truc, j'étais en mode, enfin, c'est que ça, enfin, c'est quoi le truc, tu vois. Enfin. Alors que, en plus, c'est quelque chose qu'on attendait, parce que, comme on le disait, les trois premiers étaient pas non plus si mal que ça, vraiment, ils nous parlaient de choses concrètes sur lesquelles ils étaient en train de bosser. Et là, tu vois le 4 et là, t'es en mode, bah, c'est quoi, tu vois, enfin, tu te poses un peu des questions. Oui, oui, tu te dis, bah ils ont loupé un truc en fait. Ouais, ils ont loupé la coche, je crois. Ils ont oublié le plus important, il est où? Voilà. C'est ça. Euh, Donc, bon. et donc, du coup, moi, la question que j'avais à te poser par rapport justement à cet aperçu des développeurs numéro 5, par rapport à ce qu'ils ont ajouté dedans, donc c'est-à-dire la modification enfin, avec la refonte, pardon, de la TOA L, avec le challenge d'ascension modifié plus le combat défi, est-ce que, pour toi, ces changements vont dans le bon sens et est-ce qu'ils étaient vraiment primordiaux? Alors, primordiaux, je dirais pas, mais oui, ils vont dans le bon sens. Parce que la TOA, elle, bah, en fait, ça m'a jamais vraiment intéressé, tout simplement parce que, bah, comment dire que faire tel truc avec tant d'étoiles, machin et tout, pour avoir des pauvres cristaux, alors que si tu fais tous les trucs en une étoile, donc avec la difficulté minimum, tu peux avoir des trucs intéressants. Donc franchement, j'ai bien aimé. Et le challenge d'ascension, je suis en train de le faire depuis qu'il y a eu la mise à jour et je trouve ça beaucoup plus simple. Et franchement, c'est cool parce Ok. que je le redis encore, hein, ma box avec les personnages de quête secondaire, j'en ai ras-le-bol.
J'ai j'ai Mugwang, j'ai Bael, mais j'ai pas Hackerfeu, j'ai pas Nora, j'ai pas Bludia, j'ai vraiment les dots, mais les moins intéressants possibles. Non, ça viendra. Ça viendra. Et franchement, oui, bah ça viendra peut-être au SWC, on sait pas. Peut-être. On Mais c'est préfère vrai que un tiens, LDS5. ouais, tu me parles du challenge d'ascension, j'ai toujours pas essayé moi personnellement. Bah, j'ai fini la Toel. Bah après la Toel, moi je la faisais déjà avant. J'avais Et fait le premier étage en bol, je crois que c'était celui de Laima ok, que j'avais fait parce que vu que je joue bruiser, bah vas-y, mets-toi l'invincibilité, prochain tour, il y a plus rien. ouais, Donc c'est vrai. voilà, Et j'étais en mode ouais, bon, vas-y, amuse-toi. Mais ouais. et c'est vrai que la Toel, du coup, bah je la faisais déjà avant personnellement et honnêtement je trouvais ça. Enfin en fait, il y avait des fois c'était un peu compliqué, mais honnêtement ça dépendait des combos. En fait, si t'as les monstres qu'il faut, t'as vraiment pas besoin de plus, hein. Il y a des fois. Voilà, il faut avoir. Non mais oui, non, non, mais attends, parce que il y a des fois tu t'imagines qu'il faut vraiment avoir des monstres de fou. Franchement, t'as Savannah, Ganymède, tu peux littéralement. Avec Jamir potentiellement, et encore tout ça c'est remplaçable, tu peux littéralement faire ta Toel, enfin celle d'avant du moins. Et c'est vrai que là, du coup, pour le coup, elle a changé quand même drastiquement, on peut dire. Je l'ai faite en stream quand? Mercredi? Mardi? Je sais plus, mardi ou mercredi, je l'ai faite, je crois que c'est mardi que je l'ai faite. Ou mercredi. Non, c'était mercredi. Si j'étais sur le live, je sais pas. C'est mercredi que je l'ai faite. Et bah en fait j'ai littéralement fait ma toile en 1 heure quoi. Ouais. Donc en vrai c'est vraiment facile tu vois. Donc déjà avant en 1 heure tu peux déjà faire. Enfin en 1 heure avant tu faisais quasiment ta toile en entier. Ou tu faisais on va dire la plupart des étages. Mais alors là c'est devenu vraiment. Enfin c'est devenu vraiment super facile quoi. N'importe qui vraiment je pense peut la faire tu vois. Oui, mais personnellement, je trouve ça plus. Je trouve que que ça est dans le bon sens, tout simplement parce que bah ça se voit, Summoners War s'épuise en joueurs, comment dire, en joueurs constants, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux joueurs, etc. Mais le problème, c'est que bah, les nouveaux joueurs, et puis tout joueur qui veut jouer à ce genre de jeu, bah, la plupart du temps, il se lasse très vite. Hmm. Donc il faut toujours quelque chose qui soit accessible, on va dire ça comme ça. Ouais je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc le fait que justement la TOA, elle, soit un peu c'est plus facile, je trouve que ça va dans le bon sens parce que bah, du coup, les gens peuvent avoir les récompenses et se dire, voilà, ces récompenses sont atteignables, je peux les faire et justement essayer de trouver des façons de le faire, etc. Alors que avant, c'était, ouais, voilà, faux bolwerk, faux machin, faux bidule. Et puis tu te dis, ouais, bon, ben, je l'ai pas, comment je peux faire? Et puis tu vas sur les tutos et puis oui, alors moi je fais ci, ça et puis, bah, tu as la moitié des mobs et tu es en mode: «Ouais bon, ben, je peux pas le faire en fait». Après, ils ont ajouté un espèce d'onglet de suggestions dans lequel tu peux regarder un petit peu les teams des autres. Justement justement via cette, justement Bah après, via cette mage. le truc se renouvelle quand même, hein. Enfin, Oui justement, le truc de team, il est là depuis un petit moment hein, en Toel, hein. j'en sais rien parce que la TOL justement, je l'ai fait une fois pour finir, de souvenir, il faut le faire pour finir, le chemin de l'invocateur. Oui, faut faire le premier étage, ouais. Ouais, c'est ça. C'est la seule fois où je l'ai fait. Ok. Parce que j'ai galéré à mort, je crois que j'ai fait un truc comme 4 ou 5 tries pour pouvoir réussir, le premier étage. Donc je me suis dit: «Ouais, non, si c'est pour que ce soit comme ça pour, tous les étages, merci, non merci, en fait». Je vois, je vois. Ok. Puis bah écoute, on va passer sur l'avant-dernière question parce qu'il y aura une toute dernière question juste après. On va passer sur la toute dernière question et qui sera la conclusion de tous les chapitres jusque-là qu'on a vu et je pense on va terminer sur une belle note. Alors je sais pas du tout si tu as le stream là, mais Non, là, je l'ai plus du coup, vu que je suis si je me mets sur le stream, tu m'entends plus. ok. Du coup en fait pour te donner un petit peu à l'image de ce que je viens d'afficher sur le stream, je viens d'afficher l'image de Summoners War Tomorrow.
du coup, qui nous tease quelque Ah oui, chose qui arrive en novembre avec. c'est l'espèce de manga là. C'est. Comment ça? C'est pas l'espèce de manga en espèce de pâte à modeler, je sais pas quoi. Ou Euh, je suis complètement à côté de la plaque, sûrement. Bah, c'est une page avec Summoner's War, c'est écrit mise à jour Tomorrow avec, tu sais, un petit Rakuni. Ah oui, 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 non, laisse tomber, je suis complètement à côté de la plaque. Oui, oui, oui. Voilà. Et du coup, voilà. Non, parce il me semblait qu'ils avaient sorti un espèce de manga Ah bon? sur YouTube, un truc comme ça. Moi, j'avais pas vu ça. Ah si, oui, oui, ok, oui, oui, non, oui, c'est bon, oui, c'est bon, je l'ai. Il me semblait que c'était ça, mais non, 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 c'est autre chose, c'est autre chose. c'est la grosse mage qui est censée arriver, oui. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a cette affiche qui a été dévoilée du coup après, bah du coup à la toute fin à la toute fin de l'aperçu des développeurs du coup numéro 5. Ouais. Et on a un espèce de ressenti de renouveau, voilà, ou voire même potentiellement d'une nouvelle ère. On dirait que, on dirait que le Rakuni regarde en gros vers l'avenir. Donc du coup, bah voilà, vers l'avenir de Summoner's War, un petit peu, bah qu'est-ce que ce sera, tu vois? Et Oui. on a du coup l'information comme quoi la mise à jour devrait sortir en novembre, parce que c'est marqué prochainement en novembre. Alors, Mm. moi je pense que ça va se passer comme ça, tu me diras un petit peu ton avis. Mais je pense qu'on aura un teasing, voire même un truc un petit peu bien plus concret lors des SWC, Oui. je pense. Et du coup, à la suite de quoi, je vais te demander ton avis. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aura comme ajout lors de cette mise à jour? Je vais être franc, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Tout simplement parce que bah là, ça, je vais être franc encore. Mais là, j'ai la fatigue qui commence à arriver, donc voilà, avec la journée. Ouais, Et puis même le truc avec Summoner, c'est que ils ont cette facilité à être assez imprévisibles. oui, ah ouais, ça par contre, oui, c'est vrai. Parce que ils vont nous dire oui, on va faire ceci, cela, etc. On s'attend à des choses et soit c'est encore mieux que ce qu'on pensait, soit c'est pire. Et en fait, ils arrivent pas trop à jauger le niveau de hype, en fait, on va dire ça comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais, bah écoute, bah En gros. on verra bien ce qu'ils vont nous annoncer. Après, enfin, moi, tu vois, personnellement, pour te donner mon avis, tu me mets une affiche comme ça, avec écrit Summoner's War Tomorrow et tout, avec un Rakuni qui regarde vers l'avenir. Pour moi, personnellement, en novembre, le jeu change entièrement. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a un Après, nombre de trucs qui vont changer, je pense qu'on n'est pas prêt. oui, oui. Après, ce qui serait possible de faire, et je ne voudrais pas que ça arrive, parce que là, ils ont fêté les 11 ans de l'ouverture globale. Et ils aiment bien sortir des nouveaux jeux. Je ne veux pas qu'ils nous sortent un Summoners War V2. Non. Bah après, on a eu un jeu comme tu dis, Summoner's War Rush, il y a 6 mois hein, et quelques, hein, même pas, hein, je crois. Hein. Je sais, j'ai été dans la guilde Origin, j'ai duré 2 jours, tout simplement parce que je ne payais pas pour le jeu, et donc j'étais au bas. Ah nice. Ah nice. Petit big up à Ross West que j'ai rencontré au TOE qui m'a dit t'inquiète, c'est bon, tu seras dans le truc. J'ai été dans le truc effectivement. 2 jours. Ah incroyable, incroyable, incroyable. Voilà, Ok. voilà. Bon, bah écoute, bon, on termine là-dessus. Et puis bah en vrai, je vais juste te poser une dernière question. Une question très très simple. C'est une question que j'ai appelée les trois élémentaires. Ouais. En gros, la question est simple. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter, changer et supprimer sur le jeu? Oula, C'est la question que je vais. Celle-là, c'est une question, je vais la poser à tous les invités, celle-là. Ah, c'est la question piège un petit peu parce que tu t'y attends pas. Ouais, puis c'est la En question vrai, finale, tu vois, tu termines là-dessus. ouais, ouais, en vrai, de rajouter actuellement, Ouais. bah,
personnellement, de mon point de vue, c'est de rendre le côté histoire de Summoner's War vraiment qui est une vraie histoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui, voilà, l'histoire, ouais, c'est oui, lui c'est le méchant, et cetera. Il invoque des méchants monstres, et cetera. Alors que ce qui serait bien, c'est surtout qu'en plus, au début, ils nous disent que voilà, il y a eu une grande guerre. Ouais. Il y a eu une grande guerre, et cetera. Mais on n'en sait rien de cette grande guerre. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. On n'en sait rien de cette grande guerre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette grande guerre? Qu'est-ce qui a déclenché cette grande guerre? Hmm. Pourquoi il y a eu cette grande guerre? On aura peut-être la réponse avec Tomorrow, hein, Mais justement, ça pourrait être génial que peut-être. voilà, l'histoire soit vraiment une histoire et c'est pas juste. Oui, lui, c'est le méchant. Regarde, il a invoqué le boss du territoire. Ok, Ouais, le boss est mort. Oh bah lui, ça fait lui. trop gentillet, quoi. C'est, Oui, c'est ça, c'est trop enfantin. c'est trop Alors histoire qu'au conte de début, ils nous fées disent, enfantin, quoi. oui, il y a eu la guerre, etc. et tout. Après, ils nous Ouais, ont fait le passage des dimensions. Oui, voilà, le passage des dimensions, c'est une autre époque, etc. Ok, mais cette époque, est-ce qu'elle a eu un impact justement sur cette guerre ouais, en ouais. Non, mais ouais, particulier? ouais. Je vois ce que Est-ce tu veux qu'il y dire. a quelque chose qui, machin, est-ce qu'il y a quelque chose qui, voilà, en fait, un peu plus, on va dire, pousser en fait cette histoire-là, Ouais, qui est ok, je vois. dommage. Supprimer, Supprimer et changer. alors changer, Tartaros. J'en ai marre de Tartaros. Oh putain, ok, ouais. Franchement, tu donnes un très bon point. Mais vraiment, J'en ai marre de Tartaros. c'est vrai. Oui, à tel endroit, tu as des chances de trouver le boss. Tu y vas et tout. Eh ben non, il faut que tu continues. Et tu continues, et t'arrives vraiment genre au milieu. Ah, tu as trouvé le boss. Sauf que du coup, bah, il y en a un encore en dessous, et pour pouvoir y accéder, il faut que tu fasses tout un chemin, etc. Ah Ouais. non, c'est pénible. Ce qui serait génial, ce serait de changer et que justement, que tu trouves ou non le boss, tu puisses continuer le chemin. Ok, je vois Et ce que pas tu que veux ça dire. te bloque sur la case. Hmm, ok. Parce que par exemple, je sais pas, justement, on va prendre un exemple. Donc, tu es tout en haut, tu pars à droite, tu descends, tu fais la première case, c'est pas bon. Ok, tu continues de descendre, et là, c'est bon. Sauf que du coup, ben, le chemin que tu as fait avant, il est pas relié. Donc, tu es obligé de recommencer depuis le début pour aller au milieu, etc. C'est long. Ah, c'est le bordel, hein. C'est un chemin de fourmis, quoi, en gros. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le labyrinthe. Oui, aussi, oui. Mais normalement, quand tu fais un labyrinthe, tu tournes tout le temps à droite. Sauf que là, non. C'est pénible. Et du coup, qu'est-ce que tu supprimerais? Bah, c'est le plus dur, ça. Supprimer. Ah ouais, putain, tu trouves que c'est le plus dur? À trouver, Non à mais, supprimer. tu vois, Non, ouais. parce que c'est drôle, parce que le dernier invité que j'ai eu, quand je lui ai posé la question, c'est entre ajouter, changer et supprimer, c'est la première chose qui m'a répondu supprimer. Ah oui. Ouais. Ah non. Non, supprimer. Ouais, Ap- bon, après, j'ai une idée, mais est-ce qu'ils le feront un jour? Après, c'est ton Non. avis à toi, hein. C'est de ton point de vue, toi, ce que tu aimerais supprimer potentiellement sur le jeu. C'est pas potentiellement s'ils le Mais font du ou coup, pas. c'est pas vraiment supprimer, mais du coup, ça supprimerait quelque chose. C'est que il y ait un système qui détecte les logiciels comme les bots, etc., pour on arrête de se faire hype par des drops de LD Ah sur des mecs qui sont ouais. niveau 3. Ah ouais, 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 je vois. Ok, donc en fait, ce serait ajouter quelque chose pour en supprimer un autre. C'est Ok, ça. ok, ouais, je vois. Non, non, ça c'est très intéressant, ça, ouais. Ouais, ouais. Parce que je suis désolé, mais qui drop Lucifer, non, je suis désolé, mais non. C'est vrai que ça casse les couilles, ça. Alors que t'en as qui vont balancer 600, 500 LD et ils vont choper Raoul. Ouais, et oui. Voilà quoi. Ouais. Et puis même, ça, ça permettrait un petit peu à SW
de, de, de comment dire, de prouver que voilà, ils sont capables de montrer que des logiciels, ils sont contre. Parce que je suis désolé, mais ils disent on est contre les logiciels. Mais je suis désolé, mais Mais en entre fait, les non. mecs qui arrivent à avoir des runes à plus de 600% d'HP et les mecs qui arrivent à avoir des LD juste en faisant du bot, merci, non merci en fait. Ouais. Parce que oui, ça existe. J'en ai vu des mecs qui ont des runes bleues, voire vertes, avec des runes qui ont 657 de PV pour Ah 100. ouais, oui, non, non, mais oui, mais j'en ai déjà vu aussi. On en a tous vu, hein, de toute façon, je pense, hein. Et les mecs là, ils ont le niveau pour rentrer en RTA. Et les mecs, s'ils sont pas détectés assez rapidement, mais laisse tomber le nombre de points qui font Ouais, bah tu perdre à des m'étonnes. gens qui jouent réellement. Tu m'étonnes. Imagine, tu tombes sur un mec, le mec il a Zéros, son Zéros, il a une dégâts crit en 4 en main. Et 880%. il a plus 50% d'attaque. Ouais, mais après, tu vois, ça, c'est un truc qu'il y avait beaucoup pendant un moment, mais il y a quand même de moins en moins, hein. Là, le truc qu'on a vraiment Ah, de, je te jure le que truc cette qu'on a semaine, j'en ai de, vu encore. ah ouais, à ce point. Oui, Parce que moi, j'ai dû en voir au moins 2. ce qu'on voit J'ai dû beaucoup, en voir au moins 2. ce qu'on voit beaucoup, c'est les bots, hein, les bots qui dropent des 5 étoiles LD à l'appel. Les Ça, bots, oui, c'est ça, tous on en les a jours. beaucoup. Ça, on en a beaucoup. Bon, alors, Les des bots, c'est gens, tous les jours. Mais les mecs qui ont des runes impossibles, je t'assure qu'il y en a encore. Cette semaine, j'ai dû en voir 2. ok, ok. Bah écoute. Non, mais peut-être, hein. Ça fait longtemps Certes, que c'est j'en ai pas pas vu, moi. beaucoup, mais ça n'empêche que ça impacte en fait. Ok. Ok, ok. Bon. Et bah écoute, bah moi j'ai fini mes questions. Jusque moi c'est tout bon. Ouais. Bah écoute, bah je te remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation et puis bah, d'avoir répondu aux questions.